Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. J'ai de l'autre côté de la ligne, plus précisément en République centrafricaine, un frère en Christ, Marius qui m'a contacté du côté de la République centrafricaine et depuis Bangui, qui réagit à l'émission que nous avons faite à Yaoundé il y a quelques jours où nous confrontions cet apôtre fondateur d'une dénomination évangélique, le soi-disant apôtre fondateur Julius Eke Atchou. Alors le frère Marius a suivi cette confrontation et il a des choses à dire et à révéler sur ce soi-disant apôtre fondateur de cette dénomination. Quand on voit l'hôtel, oui. Par exemple, dans la franc-maçonnerie, nous voyons cet hôtel, c'est le symbole de la franc-maçonnerie, les pylônes. Dans la franc-maçonnerie, cette colonne s'appelle Joas, cette colonne s'appelle Boas. Le fait que la franc-maçonnerie utilise quelque chose. Je n'ai pas fini. Oui. Je n'ai pas fini. Ouais. Il faut qu'on élève le... Et quand on voit ce logo-là, oui. Nous voyons le bouclier des Templiers francs-maçons. Non, laisse ça. Dans la Bible, il y a... Non, si c'est comme ça, Georges, on va arrêter. Non, si c'est comme ça, on va arrêter. Georges, tu devais d'abord me demander. Georges, aujourd'hui, pour affirmer ici, regarde le logo que la télévision de Georges a. Ça là, tu connais que les signes ci signifient quoi? Ça là. Voilà. C'est le signe. Ok. Toi, tu trouves que ça signifie quoi? Explique-nous ce que le signe signifie. Hein? Moi, je vais t'expliquer, parce que quand vous voyez, par exemple, le signe, parce que peut-être tu ne sais pas ce qui c'est. Toi-même, tu ne sais pas. Mais je vais t'expliquer, il y a des personnes qui font des choses pour imiter les autres. Regardez un peu la place. Quand vous filmez sur cette place, il y a la place, je ne sais pas si tu peux venir, s'il te plaît. Il y a la place de papa pasteur, de maman pasteur. Dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas de place de papa pasteur et maman pasteur. Les autres sont assis sur des chaises en plastique. Il y a une place de papa pasteur, maman pasteur. Ne me coupe pas s'il te plaît, parce que ce qu'elle dit, je parle inspiré par son esprit. Si vous venez me détester ou me tuer, détestez-moi et tuez-moi. Regarde, ce n'est pas n'importe quelle paire de chaussures. Regardez vous-même, téléspectateurs. Ce n'est pas n'importe quelle paire de chaussures que Georges porte. Et je ne trouve pas un péché. Regardez même Georges en sandales. Non, mais un sandal, ce n'est pas n'importe quel sandal. Je ne sais pas n'importe quelle chaussure. Regarde un peu les chaussures, regarde. Vous-même regardez. Regardez les trucs chinois que j'ai. Regardez ce que Georges porte. Regardez. Georges, c'est les sandales. Que tu vois. Georges a les sandales. Quel sandal, regarde. Ça c'est original, regarde. Ça c'est les Chinois. Regarde ça. Regarde aussi, regarde la montre. Non, cette montée-là, c'est 3000 francs, Georges. C'est 3000 francs. La montée ici, c'est 3000, Georges. Viens avec la caméra. Je suis un serviteur. Non, toi tu dis que les chaussures, c'est parce que ce n'est pas dimanche. Regarde comment tu es habillé. Non, tu veux seulement te justifier. Non, regarde comment tu es habillé. Regarde la montre. Regarde la cravate. Rien que ça, c'est le salaire d'un fonctionnaire par mois. Écoutez, je termine que... C'est le public, c'est le public. L'Esprit Saint ne s'énerve pas. L'Esprit Saint Tu les ai calmés. C'est le message qui est important. Avant la question. Il y a même la dame, si tu connais Georges. Tous les jours, je le suis. Voilà les gens qui te suivent. Et tu es encore ici. Mais tu ne me suis pas vraiment. Tu me suis seulement. Donc tu as finalement bon, arrêtons. Non, je vais te... Donc si tu es en train de me crucifier, condamner directement. Il faut changer. Je vais passer la parole à Marius. Marius, je te passe la parole pour te présenter.
Ok, je m'appelle Maurice Kiambana, c'est mon nom. Je suis interprète, traducteur. Alors, le témoignage que je vais partager, ce que je dis ce soir, concerne les faux prophètes, les faux pasteurs, juristes et que. Je l'ai connu comment? J'étais à l'église, coopération de la Cognac. J'ai joué au piano. Ce monsieur était venu. Il a organisé des séminaires. À la fin d'un séminaire comme ça, il a dit que les frères et sœurs qui désirent le rencontrer en privé pour aller le voir, je l'ai trouvé à l'hôtel de l'église, c'est le nom de l'église, de l'hôtel. J'étais à la fin du séminaire même. Alors, Marius, tu parlais de quelle église il est venu, dans le cadre de quelle église. Je vais m'assurer que les auditeurs comprennent très bien ce que tu es en train de dire. Donc, comment tu l'as rencontré? Tu parles d'une église, d'une dénomination, parce qu'en fait, on ne devrait pas parler d'église, parce que nous savons que l'église, c'est toi et moi. Alors, tu l'as connu dans une congrégation, une soi-disant église à Bangui. Quel est le nom de cette église et dans quelles circonstances tu as rencontré ce soi-disant apôtre? Le nom de l'église, c'est l'église de coopération. C'est là où j'ai l'habitude d'étudier. Alors, c'est, comme je disais, c'est à la fin d'un séminaire, comme ça que le faux pasteur a dit, et a annoncé qu'il voulait rencontrer des gens qui devaient le voir en privé. Alors, après, à la fin du séminaire, moi et un ami qui jouait à la guitare basse. Donc, toi tu jouais au piano, c'est ça? J'ai cru entendre que toi tu joues au piano. Pardon? Tu jouais au piano, c'est ça? Oui, je suis piano. Donc tu jouais. Quand il est venu en quelle année? Si je ne me trompe pas, peut-être 2015-2016. Est-ce qu'il y a une autre personne qui peut témoigner contre ce monsieur? Parce que ce que tu dis est assez grave. Est-ce qu'il y a notre témoin disponible qui pourra témoigner plus tard? Je ne sais pas s'ils auront le courage de témoigner comme moi. Je ne sais pas. Mais tu étais avec d'autres personnes qui peuvent témoigner du fait que ce monsieur, c'est un escroc évangélique. Je répète encore que je ne suis pas sûr qu'ils pourront avoir le courage de témoigner comme ça. Parce que j'ai vérifié avant de vous appeler. Voilà, donc, devant Dieu, est-ce que tu peux attester que devant Dieu, tout ce que tu dis est vrai et que devant Dieu, c'est la vérité et rien que la vérité? Devant Dieu, ce que je suis en train de dire comme témoignage est vrai. C'est ce que j'ai vécu. Ok. Donc, je ne vais plus t'interrompre. Je te laisse parler. Je pourrais poser les questions à la fin. Et aussi dire aux auditeurs qui m'écoutent quelles sont mes impressions finales au sujet de ce monsieur qui nous a ouvert les portes pour qu'on puisse confronter les pratiques anti-scripturales, anti-bibliques. Alors, je vais te laisser parler. Donne-nous tous les détails de comment vous vous êtes rencontrés, dans quelles circonstances il est venu, l'année à laquelle il est venu, c'était dans quel cadre, et pour que les chrétiens puissent eux-mêmes écouter et juger. Tu as la parole, Marius. Voilà, je disais tout à l'heure que ces personnes, ces frères et sœurs chrétiens qui priaient dans la même église que moi, qui ont décidé à la fin d'un séminaire que Julie a organisé, ils ont décidé d'aller le voir comme il a annoncé. Alors, je parlais d'un hôtel appelé Hôtel Lévis. C'est là où ce pasteur recevait et que je voulais le voir. Mais ce que j'ai remarqué qui m'a vraiment étonné, il priait à ces gens qui venaient et à la fin, cette personne lui remettait des enveloppes.
Alors, j'ai trouvé bizarre. Et je me suis dit, non, ce monsieur n'est pas un grand serviteur de Dieu parce que la parole de Dieu déclare que nous avons reçu gratuitement. Alors, nous devons aussi donner gratuitement. Pourquoi prendre de l'enveloppe à la fin de chaque prière, chaque consultation, comme il y a l'habitude de dire, et dire que c'est une consultation. Voilà ce que j'ai voulu vous donner comme témoignage. Je pensais que c'était une information, mais bon, vous m'avez dit que vous voulez prendre ça comme témoignage. Voilà ce que j'ai remarqué de mauvais à ce monsieur. Donc, si je comprends très bien, Marius, ce monsieur vient à Bangui, invité par une congrégation locale à Bangui, et à la fin, il propose à ceux qui ont besoin, qui ont envie de le rencontrer pour des prières, de le rencontrer à l'hôtel. Et après, des personnes lui donnent des enveloppes d'argent après qu'il ait prié pour eux. Est-ce qu'il demandait ces enveloppes d'argent ou alors c'était des offrandes volontaires à la fin? Il a l'habitude de demander, il a déjà annoncé, il a déjà dit que cette prière-là n'est pas gratuite. Donc il aura clairement dit que la prière n'est pas gratuite, alors il faudra payer. Voilà, c'est ça. Incroyable, incroyable. J'étais même local là, j'étais présent, c'était vers 18h. C'était vers 18h. C'était vers 18h dans avec l'hôtel. mon ami à l'hôtel. Et combien de personnes à peu près, combien de personnes, donc il faisait des consultations, il a bien précisé qu'il fait des consultations et que ces consultations sont payantes. Bon, c'était ma première fois de le voir agir ainsi, hein. C'était ma première fois. Mais, tout ce qu'il faisait, à la fin, ce monsieur demandait toujours de l'argent. Il faisait des appels de fonds. Donc, il faisait des appels de fonds. qu'il organisait. Donc, lors du séminaire, il faisait des appels de fonds. Oui. Il faisait des appels de fonds. Et il imposait des fonds d'argent aux gens pour qu'ils priaient. Voilà, c'était bien. Et donc, j'ai dit que j'ai essayé de suivre l'émission et que j'ai dit, ah, c'est le pasteur là. Alors je vais essayer d'appeler mon frère Georges pour lui donner juste l'information, ce que j'ai vécu, pas une information. en Parce fait, que j'étais présent ce jour. en fait, quand nous parlons de témoignage, Oui. un témoignage, c'est ce dont vous avez été témoin. Donc, vous avez été un témoin oculaire. Bah, c'est ça un témoignage. Vous avez été témoin oculaire de ce qui se passe. Et quand nous avons confronté ce monsieur le mercredi passé à Yaoundé, j'étais à Yaoundé, actuellement je suis à Houston par la grâce de Dieu, je suis retourné sain et sauf et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Donc quand nous avons confronté ce monsieur dans son temple abominable, il a nié, non seulement lui, mais ses collaborateurs ont nié le fait qu'il demande, il fait payer les prières, il fait payer les consultations. Ils ont carrément nié. Aujourd'hui, tu apportes un témoignage qui contredit ce qu'il a dit. Donc voilà ce monsieur qui refutait le fait de vendre les prières, de vendre les consultations soi-disant, de vendre sa voyance. En fait, ce sont des véritables voyants. Aujourd'hui, Dieu, par ta bouche, amène un témoignage pour exposer ce monsieur. Ok, que la gloire lui soit rendue. Et ce que je profite, Marius, de ton appel, parce que tu as appelé il y a quelques minutes, j'ai dit, voilà, je t'ai proposé que nous enregistrions cette conversation pour que ce message ne soit pas privé. Parce qu'en fait, ton message ne m'apporte rien de nouveau, mais il y a d'autres personnes qui sont encore sceptiques, qui sont encore retenues captifs dans les filets de ces oiseleurs. Ton témoignage de ce que tu as vécu pourra les aider. Parce qu'à ce qui me concerne, en montant cette vidéo, ma conclusion finale en montant cette vidéo, c'est que ce monsieur n'est pas un serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Ce monsieur est conscient de ce qu'il fait. Apparemment, lorsque nous tournions cette confrontation,
j'avais l'impression que ce monsieur était tout simplement emporté par la mouvance évangélique venant des États-Unis, où il y a des hôtels avec des symboles franc-maçonniques. Mais après analyse, ma conviction finale est que ce monsieur est conscient de ce qu'il fait. Ce monsieur est dans l'occultisme et que ce monsieur est un vendeur des choses de Dieu et ton témoin aujourd'hui le confirme. Voilà. Moins d'une semaine après, voilà que... J'ai compris. Voilà, et il y a seulement... Quand vous interrompez, ouais, voilà. quand vous êtes en train de lui parler de son logo, il parlait de vos chaussures. C'était bizarre. C'est une manière de dévier la question, de mettre un terme aux explications que vous voulez donner par rapport à son logo. Tout à fait, parce que tout au long de cette confrontation, ce que nous avons remarqué, c'est que ce monsieur faisait la diversion. Quand je l'amenais dans la parole de Dieu, quand je l'amenais à s'expliquer avec des versets, avec chapitres et versets bibliques à l'appui, il versait dans la diversion, dans la distraction, contournant les sujets que j'évoquais, prenant des raisonnements purement humains, alors que la parole de Dieu nous interdit clairement en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 5, la parole de Dieu nous dit de renverser des raisonnements. Donc, ce que nous avons constaté, ce monsieur faisait des raisonnements. Alors, il est temps peut-être, Julius, il est temps qu'il se repente. D'ailleurs, il m'a contacté samedi. Je crois que j'avais déjà quitté Yaoundé quand il m'a contacté. Et si ce monsieur m'écoute, je lui ai donné le bénéfice du doute. Durant cette confrontation, je lui ai donné le bénéfice du doute. Mais avec ton témoignage, ce monsieur doit se repentir véritablement, laisser l'amour de l'argent, et s'il a besoin d'être délivré, qu'il implore la miséricorde de Dieu, parce que la parole de Dieu dit, dans 1 Timothée chapitre 6, Paul écrivait à Timothée dit, certaines personnes ont été possédées par l'amour de l'argent, et ils sont détournés de la foi, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alors ce monsieur doit se repentir, avant qu'il ne soit trop tard. Nous lançons un appel à ce monsieur Julius Eke Achou de se repentir. On ne trompe pas Dieu. Et il peut tromper ceux qui sont aveugles. Il peut tromper ceux qui ne lisent pas la Bible. Mais il ne peut pas tromper les véritables serviteurs de Dieu. D'ailleurs, Marius, il y a une autre personne en France qui est prêt à témoigner comment ce monsieur a commencé son ministère. Et plaise à Dieu, nous allons recevoir ce monsieur dans quelques jours. Ce monsieur témoigne comment Julius était un mécanicien vivant dans la pauvreté et il a commencé son ministère comme moyen de s'enrichir et sortir de la pauvreté. Donc voilà un autre témoignage que nous pourrons par la grâce de Dieu recevoir dans quelques jours. Mais déjà, voilà ton témoignage que je n'attendais pas. Tu as été témoin oculaire. Justement, il a dit dans cette émission qu'il était en République centrafricaine. Il y a eu environ 25 000 personnes. Donc, des gens qui se glorifient de remplir des stades, de remplir des gymnases. Alors que la parole de Dieu dit clairement, Jésus dit, pourquoi sert-il un homme de gagner le monde entier si personne homme? Donc, voilà ce monsieur qui lui-même dit dans cette confrontation qu'il était à Bangui. Et voilà un frère, Marius, centrafricain, appelant depuis Bangui, qui confirme, qui témoigne que ce monsieur est un escroc évangélique qui vend les prières, qui vend les consultations. Voilà, mes frères et sœurs, les choses qui ont mis Jésus-Christ en colère. Parce qu'il y a une seule chose qui a pu mettre Jésus-Christ en colère, c'est les personnes qui font le trafic dans le temple de Dieu. Et le temple de Dieu aujourd'hui, c'est vous et moi et tous les frères et sœurs à travers le monde. Voilà donc comment les escrocs, trafiquants de l'évangile, font du négoce, font du commerce avec le nom de Dieu. C'est terrible. Et frère Georges, j'ai oublié un témoignage. Il a aussi pris ça à des veillées qu'on organisait à l'église. Et un jour, il a fait venir un Nigérien. Ce Nigérien avait une corne. On a prié pendant longtemps. Alors, il a pris la parole pour dire que le soi-disant bishop nigérien va faire retentir, va souffler dans la corde, et lorsque ça retentit, tout le monde doit quitter la salle en vitesse et revenir dans la salle en vitesse.
Quand non, Marius, si je comprends bien, je vais m'assurer que oui, les auditeurs comprennent très bien ce que tu dis parce que j'ai comme l'impression que la conversation est un peu cassée, mais je vais reprendre. Donc, ce monsieur, donc le témoignage que tu ajoutes, un détail additionnel que tu ajoutes, c'est que ce monsieur, dans l'une des veillées, lors de son séjour, de son passage à Bangui, a fait venir un soi-disant bishop ou évêque nigérien, et ce Nigérien avait une corne, et ce Julius que nous avons confronté il y a quelques jours, a dit aux gens, aussitôt que la corne, on soufflera dans la corne, quittez la salle en courant et revenez en courant. Voilà. Exactement. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, carrément, c'est pas biblique. J'ai quitté la salle, je suis allé derrière, il y a le but était en construction. Alors, je suis allé prendre un banc. J'ai passé quelques heures comme ça, jusqu'au petit matin, sans revenir. Voilà quelques ajouts que je pourrais ajouter. Et ça, c'est les actes de sorcellerie manifestes. Je ne sais pas si tu as suivi le témoignage de ce Nigérien qui, malheureusement, est mort ensuite des rapports sexuels qu'il avait avec des sirènes. Et c'est son superintendant général ou père spirituel qui l'avait mis en contact avec les sirènes. Alors, il devait coucher avec ces sirènes pour accroître sa popularité. Voilà. Donc, voilà ces pasteurs comme les Julius et autres qui vont au Nigeria prendre des pouvoirs occultes. Et ce monsieur, lui avons donné parce que, et je comprends beaucoup de choses aujourd'hui. Et même quand ce monsieur a prié à la fin, pour moi, qu'est-ce que vous avez remarqué? Je n'ai pas dit Amen. Quand il a prié, je n'ai pas dit Amen. Je me suis tout simplement tu parce que je savais que je ne pouvais pas dire Amen à des prières de démons, à des prières démoniaques. Et ensuite de quoi, dès qu'il a fini de prier, je n'ai pas dit Amen et j'ai véritablement prié après. J'ai prié le Dieu véritable au nom de son Fils Jésus-Christ. Et donc voilà, Julius, vraiment, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné une très grande promesse, à savoir que rien de ce qui est caché ne restera sans être dévoilé. Et quand ce monsieur faisait son théâtre la dernière fois, il y a une semaine, mercredi passé, quand il faisait son cinéma, voulant se justifier, égrenant tout un chapelet de raisonnement humain, d'argumentation purement humain et non fondée sur la parole de Dieu, il ne savait pas que des personnes pouvaient l'exposer. Et voilà, tu es la première personne qui l'expose et nous attendons le témoignage de ce frère qui est en France, qui va aussi témoigner contre lui. Et peut-être d'autres personnes qui ont connu Julius pourront témoigner que ce monsieur, en effet, c'est pas un serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc voilà, nous lançons un appel à Julius. Nous n'avons rien à faire avec de tels hommes. Nous n'avons rien en commun avec de tels hommes. Et je lui ai donné le bénéfice du doute sur la base de 1 Corinthiens chapitre 13 qui dit que la charité ne soupçonne pas le mal, malgré toutes les preuves accablantes que je pouvais discerner dans son temple, les logos et symboles franc-maçonniques, comment les gens ont peur de lui, comment les gens se prosternent carrément devant lui quand il passe. Vous pouvez lire la peur dans les yeux de ses collaborateurs quand il passe, quand il fait son entrée. Et malgré cela, je lui donne le bénéfice du doute. Mais aujourd'hui, j'ai la confirmation, et d'ailleurs, même avant que tu appelles, en postant cette vidéo sur YouTube, j'ai eu ma conviction, la pleine conviction venant du Saint-Esprit que ce monsieur n'est pas des nôtres. Nous lui avons tendu la main pour qu'il se repente. Il est temps pour lui de se repentir. Sinon, mes frères et sœurs, le sort qui est réservé à de tels hommes est tellement grave. Mieux aurait fallu pour eux ne pas naître, ne pas voir le jour, ne pas venir dans ce monde, que de venir dans ce monde, utiliser le nom de Dieu pour escroquer les gens et se retrouver plus tard en enfer. Donc merci Marius pour ce témoignage et je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter avant qu'on conclue. Donc, ce que je peux dire pour finir, c'est que les chrétiens du monde entier, j'aimerais dire les vrais chrétiens, doivent faire attention à ces faux pasteurs et ils doivent tout comparaître à la parole de Dieu. C'est-à-dire de dire Amen, Amen à toutes choses. Il faut vérifier selon la parole de Dieu. Voilà ma conclusion. Voilà, effectivement, c'est ce que nous enseignons toujours, Marius. Nous interpellons sans cesse
sans relâche, les chrétiens ont adopté la même mentalité de Actes chapitre 21, verset 17, la mentalité bérienne. Les Juifs de Béret examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on a enseigné est exact. Ils ne disaient pas Amen à tort à travers. C'est la même mentalité que nous devons adopter. Même les enseignements de Jésus-Christ TV. Ne dites pas je vais dire Amen à tout ce que Georges dit parce que nous le trouvons sympathique. Non. Tout enseignement que nous donnons derrière cette trompette, qu'il vienne de moi ou de toute autre personne, vérifions d'abord s'il est conforme avec la parole de Dieu avant de dire Amen. Donc, mon frère, que Dieu te bénisse pour le courage que tu as eu de prendre le téléphone et de nous contacter pour donner ce témoignage. Merci. Voilà. Merci.